Voici quelques éléments pour vous aider à réussir vos croquis en géographie. Un croquis, c'est un langage géographique à part entière. C'est comme une leçon écrite. Le croquis vous permet d'apprendre à localiser. Il vous donne des éléments d'explication géographique et puis il vous montre les évolutions, les mouvements et les dynamiques sur un territoire. Il doit automatiquement comporter un titre et une légende. Pour réussir votre croquis, il faut que vous maîtrisiez ce que l'on appelle les figurés. Or, il existe 3 grands types de figurés. Le premier, ce sont les plages de couleurs. Les plages de couleurs, c'est lorsque vous coloriez un espace et ça vous donne des informations sur cet espace. Donc il faut utiliser les couleurs conventionnelles en géographie, par exemple du vert pour les espaces agricoles, du jaune pour le désert, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser des dégradés pour marquer l'intensité. Si un phénomène est très fort, vous utilisez une couleur plus foncée ou vous appuyez plus sur votre crayon. S'il est plus faible, eh bien, vous utilisez une couleur plus claire. Par exemple, sur ce croquis, vous voyez les densités de population. Lorsque les densités sont très fortes, c'est un rouge foncé qui est utilisé. Et lorsque les densités sont faibles, c'est un jaune plus clair qui est utilisé. Le deuxième type de figuré, c'est ce que l'on appelle les figurés ponctuels. Les figurés ponctuels vous permettent de localiser un élément précis, de montrer un élément géographique ponctuellement localisé sur le croquis. Par exemple, un gisement de pétrole, une aire urbaine, ou alors localiser le déclenchement d'une bataille. Vous le voyez sur ce croquis où les aires urbaines sont localisées par des ronds, plus ou moins gros en fonction de l'importance de l'aire urbaine, en jouant aussi sur l'intensité des couleurs. Le troisième type de figuré, c'est ce que l'on appelle les flèches. Les flèches, elles montrent les évolutions, les dynamiques, les mouvements. En résumé, elles montrent ce qui bouge. Alors, vous pouvez utiliser des grosses flèches, des moyennes flèches, des petites flèches, des flèches simples, des flèches doubles, des flèches de couleur. Tout est possible. À vous de choisir ce qui convient le mieux. Le plus difficile dans le croquis, c'est de combiner les 3 types de figurés et parfois même de devoir les superposer tout en gardant un croquis lisible. Regardez par exemple, vous avez ici un espace vert, donc une plage de couleurs en vert, qui montre les espaces agricoles. Or, je veux montrer en plus que ces espaces agricoles sont densément peuplés. Donc, j'utilise un figuré ponctuel, à savoir les hachures, et là, j'ai une double information. Comme je ne pouvais pas colorier 2 fois cet espace, j'ai superposé 2 types de figurés différents pour pouvoir donner cette double information. Donc là, vous voyez un croquis où les 3 types de figurés sont combinés. Vous avez des plages de couleurs pour la densité de population, vous avez des figurés ponctuels pour les aires urbaines, et puis vous avez des flèches pour montrer les dynamiques. Tout ceci nous amène à parler de l'élément essentiel du croquis, à savoir la légende. La légende est indispensable, elle est obligatoire, sinon votre croquis n'est pas compréhensible. Et impératif, elle doit être lisible en même temps que le croquis. Si vous n'avez plus de place sous votre croquis, vous ne tournez pas la page, vous n'écrivez pas au dos, vous prenez une autre page à côté pour qu'on puisse lire les deux en même temps. C'est extrêmement important. Et donc, si vous pouvez, il est bien vu d'organiser votre légende en classant les types d'informations. Par exemple, ici, dans la première partie, tout ce qui concerne la répartition de la population. Dans la deuxième partie, tout ce qui concerne l'urbanisation, les aires urbaines, les figurés ponctuels qui montrent les aires urbaines. Et enfin, dans la troisième partie, tout ce qui concerne les dynamiques. Donc, en résumé, le croquis, c'est une leçon à part entière. Il doit être clair, soigné, essayez de ne pas trop le surcharger et surtout, n'oubliez ni le titre ni la légende.